You want my love, I want you hard. Just for a minute, come by and let me feel it. Cause you want my love, I want you hard. Just for a minute. Pour la première fois depuis très longtemps, je suis en vacances pendant 5 semaines. Je viens de terminer 3 années de licence en école de commerce, 3 années d'études, 3 années dans une même entreprise dans laquelle j'ai fait mon stage de première année plus 2 ans en alternance. À la rentrée, je commence quelque chose de nouveau, je continue sur un master. C'est dans une nouvelle école, une nouvelle ville. C'est pas exactement le même domaine que dans lequel j'ai fait ma licence. Je commence un nouveau contrat d'alternance, enfin bref, je commence un peu un nouveau chapitre de ma vie, mais ça, ce sera pour après. Aujourd'hui, c'est ma première semaine de vacances et j'ai absolument zéro responsabilité puisque je démarre à la rentrée un nouveau contrat d'alternance. Mon alternance actuelle est terminée, mes cours sont terminés, j'ai passé mes partiels. Aujourd'hui, j'avais vraiment envie de vous emmener avec moi pendant presque une semaine pour faire des choses qu'on n'a pas l'habitude de faire quand on est dans notre train de vie. Je vais vous partager un genre de petit guide pour glow up pour cet été, pour vraiment profiter de son été. Donc écoutez, c'est parti. La première chose qu'on va faire, c'est qu'on va vraiment essayer de suivre une morning routine. C'est une morning routine que j'ai trouvée sur Pinterest. C'est une morning routine pour vraiment être la personne qu'on a envie de devenir, un peu être that girl. C'est vraiment la morning routine parfaite, un peu vous savez comme la Miracle Morning. C'est le principe de se lever un peu plus tôt le matin, prendre le temps de faire ce qu'on a envie de faire, commencer une journée en fait sans être stressé, c'est un peu le même genre. On va vraiment essayer de suivre cette morning routine tout l'été. Je me suis pas fixée d'heures de réveil. Au début, j'avais pensé vraiment à me lever super tôt. En fait, qu'on passe toute l'année à se lever tôt en fonction de comment on travaille évidemment et de notre rythme, mais on passe toute l'année à se lever tôt, à être fatigué. Alors c'est bien d'être productif, de pas totalement rien faire. Mais le but des vacances, c'est quand même de se reposer. Naturellement, moi je sais que je me réveille entre 8h et 10h30, même en me levant à 10h30. En vacances, j'ai largement le temps de faire tout ce que j'ai envie de faire dans une matinée. J'ai décidé de ne pas me mettre d'heures de réveil, mais vraiment de suivre étape par étape toute ma morning routine. Alors il est 9h et ce matin, on va tester du coup la morning routine parfaite pour se sentir productive, se sentir bien dans sa tête, se sentir bien dans son corps, avoir envie de réaliser plein de choses. Donc la première étape de cette morning routine, c'était de ne pas regarder son téléphone pendant les 15 premières minutes. Ensuite, l'autre étape, c'était d'écrire 3 choses pour lesquelles on est reconnaissant dans son journal. Ensuite, la troisième chose, c'est de faire son lit. On a ensuite boire 50 ml d'eau et ensuite on doit faire 5 à 10 minutes d'étirement. Alors, prochaine étape de la morning routine, se laver les dents et faire sa skincare routine et s'entraîner, faire du sport pendant 20 minutes. Ensuite prendre une douche. Je vais juste un petit peu inverser. C'est écrit que le petit déjeuner vient vraiment à la fin, sauf que moi je peux pas faire de sport si je mange pas un truc avant. Donc je vais juste aller déjeuner avant et ensuite on fera notre sport. Happy all alone. Alors il est 11h30, je viens d'aller prendre ma douche, je me suis juste pas lavé les cheveux, je les laverai ce soir parce que demain j'ai un anniversaire et je voulais qu'il soit très propre pour demain. Je vais faire ma petite skincare routine, donc la skincare routine c'est vraiment une étape en été à pas négliger puisque en général, enfin moi je sais que j'aime pas du tout mettre de fond de teint en été ou de mettre énormément de maquillage sur mon visage. Du coup c'est important de pas négliger sa skincare routine pour avoir une peau glowy. Donc je vais vous montrer un petit peu les produits que j'utilise puisque c'est vrai que ça fait quelques semaines que j'ai la même skincare routine. La première chose que je fais c'est que j'applique un sérum pour les peaux à imperfection, donc pour les peaux acnéiques ça va bien. C'est ce sérum là de la marque Jonzac. Une fois que j'ai appliqué mon sérum, je viens mettre une crème solaire SPF 50 qui vient de chez Yves Rocher. C'est vraiment hyper important de mettre de la crème solaire sur le visage quand on est en été. Normalement il faudrait en mettre vraiment toute l'année parce qu'en fait le soleil ça abîme vraiment la peau, ça fait des cicatrices et ça accélère le vieillissement de la peau.
Ensuite, pour avoir toujours une peau très hydratée, ça je le fais pas tous les matins, ça dépend de mon envie, de comment est ma peau. Je viens mettre un sérum concentré hydratant, toujours de la marque Jonzac. Et pour terminer cette skincare routine, je viens mettre une crème de jour de la marque Sanaka Bio. Et donc la dernière étape de cette morning routine, c'est de préparer notre to-do list pour la journée, histoire d'être bien organisé. Et ensuite on pourra commencer notre journée et je vous expliquerai ce qu'on va faire, puisqu'il y a plusieurs petites choses qui sont prévues. La deuxième étape, ce serait d'identifier ses mauvaises habitudes. Donc pour ça, je vous conseille soit de prendre votre ordinateur, votre téléphone ou de prendre un papier, un stylo. Toutes les mauvaises habitudes qu'on a tous les jours, pendant toute l'année. Toutes les mauvaises habitudes qu'on aimerait changer mais qu'on n'a pas le temps de changer, parce que c'est vrai, quand on est dans notre rythme de vie tous les jours et qu'on a nos habitudes, et ben on n'a pas forcément le temps de prendre le temps de changer ses habitudes, parce que ça correspond pas à un changement d'habitude, ça correspondrait pas forcément à notre emploi du temps ou à notre rythme de vie. On a 2 mois pour travailler sur ces mauvaises habitudes et à la rentrée, enfin en tout cas à la fin de l'été, faire un constat et voir si on a réussi à mettre de côté ces nouvelles habitudes et à prendre des nouvelles manières de vivre. Autre étape qui se suit par rapport à celle d'avant, c'est d'écrire ses objectifs pour cet été, se fixer des nouveaux objectifs. Ça va nous permettre d'évoluer, de travailler sur quelque chose, de ne pas avoir l'impression de rien faire non plus. Si jamais vous n'avez pas d'idée d'objectifs, vous pouvez en trouver sur Pinterest. Ce qu'on va faire aussi avec ça, c'est qu'on va se faire des mood boards. Ça va un petit peu, les deux vont un petit peu ensemble, ça permet d'imager ses objectifs. Aussi, si jamais on n'a pas forcément d'objectifs, en faisant des mood boards d'images qu'on aime bien, d'ambiance, de mood qu'on aime bien, ça va nous permettre, de par ces images, de fixer des objectifs. Donc c'est deux choses qu'on peut faire ensemble. Et moi, ce que j'adore faire, c'est de me faire des mood boards, ensuite de les mettre en fond d'écran sur mon téléphone. On va vraiment se faire une morning skincare routine et une night skincare routine, c'est-à-dire une routine de soins pour le visage, pour les cheveux et pour le corps qu'on va tenir matin et soir. Ce que je vous conseille par-dessus tout, c'est de ne pas sauter l'étape de l'hydratation du visage. Matin et soir, j'ai une crème, c'est la crème Nivea Soft, c'est celle-ci que j'utilise depuis presque 1 an. Elle est géniale parce que elle est faite pour le visage, le corps et les mains. All I need is another cup of liquor and a puff of gooey before I pass out. So I tell myself. Ensuite, ce que je vais faire demain justement, c'est que je vais aller faire mes ongles. Vous pouvez faire vos ongles pour cet été, vous pouvez aller chez le coiffeur, aller chez l'esthéticienne, enfin vraiment prenez un petit rendez-vous beauté, skincare, un moment pour vous que vous aimez bien, histoire de se sentir belle. Moi je sais qu'en été j'adore avoir des beaux ongles. Alors là je suis allée faire mes ongles, regardez le résultat. Alors je vous mettrai une photo de ce que je voulais. La prothésiste ongulaire chez qui je suis allée, elle fait pas vous savez les capsules ou les rallongements. Donc on a dû faire du coup sur mes petits ongles courts parce qu'en fait j'ai les ongles hyper cassants. Ensuite aussi, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez vous faire une petite commande de vêtements pour cet été, histoire d'être dans des vêtements dans lesquels vous vous sentez bien. Et si jamais vous ne voulez pas remettre vos anciens vêtements que vous avez mis les autres années, je vous conseille, au lieu de les jeter, soit de les donner, de les vendre ou de les vendre sur Vinted. J'en profite d'ailleurs pour faire la petite promo de mon compte Vinted. N'hésitez pas à aller faire un petit tour, je mets régulièrement des petites choses en vente. Et si vous entendez des bruits, c'est parce qu'il y a le chat, le chien, enfin les animaux de Betty Lou. Je vais en ville avec ma soeur faire les magasins. Je voulais quand même vous montrer aussi quelques pièces sur internet que j'avais vues, que je voulais trop commander pour cet été. Si j'achète quelque chose aujourd'hui, je vous montrerai en rentrant ce que j'ai trouvé. J'avais vu en premier un sac mage qu'on voit partout en ce moment, que je trouve trop beau. Je l'avais vu sur Vinted en cuir un peu avec des petites paillettes dessus, enfin des petits strass dessus, et je l'avais trouvé mais trop beau. Sinon il y a un autre sac mage, format un peu plus rectangulaire, je crois qu'il était un peu violet. Il y a ce genre de claquettes là que je trouve trop belle. C'est pas des sandales fermées, c'est vraiment des claquettes très épaisses. Je trouve que ça fait trop stylé sur une tenue d'été, qu'on soit en short, en pantalon ou même en robe. Après aussi, ce que je trouve super beau, c'est les pantalons hyper fluides, hyper légers. J'en ai trouvé un d'ailleurs chez Televile à 19 € il me semble. Je viens de rentrer, là je vais vous montrer ce que j'ai trouvé. Donc déjà je suis allée aux galeries
parce que je voulais absolument voir une paire de lunettes que j'hésite à acheter. Les lunettes Prada, c'est ça aussi que je vous ai pas montré que tout à l'heure dans les choses que j'aimerais bien acheter. C'est une paire de lunettes Prada que tout le monde a en ce moment, qui est super belle, mais en verte, je les trouvais vraiment super jolies et je voulais les voir en vrai avant de les commander par exemple sur internet. Mais sur Vinted, je suis allée voir, il y avait que des fausses. Ensuite, je suis allée chez Mage pour voir le sac que je vous parlais tout à l'heure. Sinon, je suis allée à Mango. Mango, j'ai rien trouvé de particulier, d'intéressant. H&M non plus. Si H&M, j'avais trouvé 2 chapeaux que je trouvais super beaux. C'était un peu des bobs, mais vous savez, en effet paille pour l'été, c'est super beau. Je voulais aussi me trouver un gros sac, un peu type plage, mais qui fasse quand même un peu bien habillé. J'en ai vu 2 que je trouvais très beaux aussi, mais en fait, il y en avait un que je trouvais trop beau, mais il était un peu trop petit, et un autre que j'aurais pu acheter, mais j'avoue que je l'ai pas acheté, mais c'était vraiment le genre de sac que je trouvais super beau. Ensuite, je suis allée à Bershka et j'ai trouvé 3 pièces. Alors en premier j'ai trouvé un ensemble vert, donc un crop top, vous savez, bandeau avec la jupe qui va avec. Donc ce top là que j'ai pris, donc c'est un vert un peu kaki que j'ai pris en taille S qui m'a coûté 7,99 €. Et avec j'ai pris une jupe assez longue, j'ai pris en taille S aussi, elle m'a coûté 19,99 €. Je me suis prise une petite brassière que je trouvais sympa, donc là je l'ai prise en XS et elle m'a coûté 5,99 €. Et ensuite je suis allée chez Televile et je suis tombée là-dessus, c'est des bijoux, enfin vous savez c'est une attache qu'on met derrière nos lunettes de soleil. Il y en avait plein et je voulais trop me trouver ça cet été parce que je trouve ça juste trop beau. Et celui-ci m'a coûté 7,99 € et ils ont plein d'autres modèles. Du coup voilà ce que j'ai trouvé en magasin. Autre objectif, autre étape, c'est de faire du sport, un minimum de sport tous les jours. Moi personnellement j'ai un rythme de sport assez soutenu toute l'année puisque j'essaye d'aller à la salle entre 4 et 5 fois par semaine. Sinon là j'allais à la danse. Là à la rentrée je vais reprendre le tennis. C'est vrai que l'été aussi c'est un peu le moment de se reposer. Je vous déconseille vraiment d'arrêter totalement vos activités physiques parce que à la rentrée ça va être beaucoup plus compliqué de reprendre. Et c'est surtout que l'activité physique c'est important, même si vous n'êtes pas en club ou que vous n'êtes pas, je sais pas, dans une école de danse ou que vous n'allez pas à la salle. Ce qu'il faudrait faire, c'est qu'il faudrait marcher un petit peu tous les jours, sortir un petit peu et pas rester chez soi. Sortir au moins une fois par jour. Si jamais vous aimez pas juste marcher, bah vous pouvez sortir faire vos courses, vous pouvez aller faire les magasins, vous pouvez aller voir des gens, vous pouvez aller à la plage. Bougez votre corps un petit peu, marcher chaque jour et sortir. Autre conseil, toujours pour avoir une belle peau et pour être en bonne santé et pour faciliter la digestion, parce qu'il faut savoir que la chaleur sur le transit, c'est pas toujours très bon pour certaines personnes qui ont l'estomac sensible. Il faut absolument boire alors moi je l'ai entre 2 et 3 litres d'eau, mais il y en a qui disent juste au moins, au minimum 1,5 litre d'eau. Surtout pour avoir une belle peau, c'est très important, et pour la digestion, ça facilite vraiment beaucoup la digestion. Avant-dernière étape de ce glow up, c'est d'avoir une bonne alimentation. Je sais pareil que c'est compliqué en été, surtout quand on est en vacances. Après quand on part en vacances, je trouve que c'est un peu différent de quand on est juste en vacances chez soi. Quand on part en vacances, on se fait des restos tous les jours, donc c'est pas forcément nous qui maîtrisons ce qu'on met dans l'assiette. On n'a pas forcément le temps de vraiment cuisiner quand on part en vacances, mais quand on est en vacances chez soi, c'est important quand même de garder une bonne alimentation, une alimentation qui nous correspond déjà, et une alimentation qui va nous permettre de nous sentir bien dans notre corps. C'est important de pas créer de frustration, de pas faire des régimes parce que c'est l'été, parce que de toute façon, je sais que je suis pas trop pour faire une remise en forme pour l'été, parce que c'est pas que en été qu'on doit se sentir bien dans notre corps et dans notre tête, c'est vraiment toute l'année. Et si jamais vous vous dites que vous voulez vraiment, je sais pas, faire un régime ou une remise en forme pour cet été, de toute façon là c'est déjà l'été, donc j'ai envie de vous dire c'est trop tard, donc ça sert à rien de faire des régimes hyper drastiques, de créer de la frustration et à la rentrée reprendre tous les kilos que vous avez perdus. Ça sert absolument à rien du tout. Ce qu'il faut faire justement, c'est, je pense, commencer là pour cet été. Enfin, je vous conseille de profiter de cet été pour commencer à avoir une alimentation healthy, d'avoir une alimentation vraiment saine. Comme ça à la rentrée ce sera déjà une habitude qui sera mise en place pendant 2 mois avant. Et le dernier point qu'on va aborder, je pense que c'est un des points les plus importants pour vraiment glow up, que ça soit pour cet été ou n'importe quel glow up que vous pouvez faire, c'est d'arrêter de trop penser. Arrêter en fait notamment de penser, de réfléchir, de stresser sur les choses qu'on ne peut pas contrôler. Il y a énormément de choses, c'est des choses qu'on peut pas contrôler, même si on agit, ça changera rien, on n'a pas le contrôle là-dessus. Donc, quand il y a vraiment quelque chose qui vous stresse mais depuis très longtemps et que ça en devient vraiment maladif ou anxiogène, alors soit vous pouvez vraiment l'écrire, faire du journaling. Quand vous voyez que vous commencez à stresser par rapport à quelque chose, je vous conseille d'arrêter de penser à ça,
sortez, faites une activité, regardez une série, enfin faites un truc qui n'a rien à voir avec ce qui vous stresse. C'est juste en fait essayer de se laisser tranquille un petit peu, et l'été franchement c'est vraiment pas le moment pour stresser, c'est le moment de profiter, de prendre du temps pour soi, de faire des choses qu'on n'a pas l'habitude de faire. Il y a assez de choses durant toute l'année qui nous stressent, essayez d'arrêter de penser à ce qui peut vous stresser, et surtout arrêtez de stresser par rapport aux choses que vous ne pouvez pas contrôler. Alors voilà, j'ai terminé de vous donner tous mes conseils. Vous avez entre vos mains un petit guide pour glow up pour cet été, pour se préparer à l'été et pour se sentir bien dans sa tête et dans son corps. En tout cas, si jamais cette vidéo vous a plu et si jamais vous avez envie de passer l'été avec moi, je vous invite à vous abonner à ma chaîne, ça me ferait vraiment très plaisir. Je vous invite aussi également à liker cette vidéo si jamais ce format vous a plu. Mes réseaux sociaux sont en barre d'infos si jamais vous avez envie de me rejoindre sur Instagram. Moi je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bye. You want my love, I want your heart. Just for a minute, come by, let me feel it, 'cause you want my love.